Tout de suite comme ça évoque les dimensions de e-commerce, de m-commerce, de, euh, de lien entre les différents moyens pour commercer. Ça veut dire des magasins physiques, ça veut dire l'Internet, ça veut dire voilà, plus un seul endroit où on va faire ses courses. C'est vraiment réfléchir tout un parcours où il y a une complémentarité entre les offres. Donc le commerce demain, c'est ça. C'est aussi prendre en compte un petit peu justement tous ces aspects numériques qui font qu'aujourd'hui, on l'a encore évoqué ce soir, le chiffre d'affaires des hypermarchés est en baisse parce qu'il y a une nécessité de se réinventer, parce que face à ça, il y a des enseignes comme Amazon qui vampirisent quelque part un petit peu toutes les dynamiques, parce que ça facilite un peu les choses. En quelques clics, on réussit à avoir toutes les informations nécessaires. En quelques clics, on arrive à à commander et puis à éviter justement un temps considérable à passer dans les magasins. Mon sentiment, c'est plutôt que c'est quelque chose qui fait nécessairement appel à de la complémentarité, parce qu'on a des populations différentes. Même si effectivement on a donc la révolution numérique, le digital bouleverse les choses, on aura toujours besoin pour certaines personnes auront toujours besoin dans tel ou tel secteur de pouvoir toucher les choses, de pouvoir éventuellement goûter les choses. Donc il y aura toujours cet aspect-là qui fait qu'on aura une complémentarité nécessaire. Le lien, c'est facilement se rendre en magasin pour regarder ce qu'il en est, puis finalement l'acte d'achat se fait via Internet. Mais pour moi, il y a une complémentarité indispensable qui va perdurer, même si la répartition évoluera. Oui, par exemple les drives, c'est vrai que tout ce qui est ce qu'on appelle les pondéreux, donc par exemple les packs d'eau, les pads, les choses comme ça, je passe régulièrement commande. C'est vrai que c'est une praticité, un gain de temps qui permet de justement se concentrer sur d'autres choses, passer davantage de temps peut-être avec sa famille, mais surtout passer davantage de temps pour des courses qu'on va qualifier de courses plaisir, où justement on n'a pas à devoir se replier ou passer 1 ou 2 heures pour transporter des caddies chargés de packs d'eau ou de packs de farine. Alors oui, alors j'habite pas forcément le territoire, mais je continue à fréquenter les commerces de centre-ville, mais davantage justement les métiers, les primeurs ou les artisans, pour justement retrouver cette qualité qui est aussi qui a aussi un peu disparu avec le développement des hypermarchés et des plats préparés, de plats industriels. Et donc je profite quelque part de la possibilité offerte par les artisans, associés généralement à la qualité, pour continuer à fréquenter ces commerces de centre-ville. Bon, oui, je pense qu'il y a trop de commerces, trop d'autorisations qui ont été données. On l'a encore vu ce soir avec des chiffres qui ont été rappelés sur une augmentation importante. On voit à côté de ça des friches un peu commerciales qui sont apparues. Monsieur Lestou tout à l'heure évoquait le chiffre à horizon 2025, 20 millions de mètres carrés en trop en France. C'est présent donc à l'échelle nationale, mais c'est également le cas ici. Même si il y a une volonté de réinventer le commerce en essayant justement d'apporter des services différents et donc profiter au sein notamment des hypermarchés de se réinventer en apportant des solutions différentes et des services différents. Mais malgré tout, on est quand même sur des boîtes qui sont quand même de grande taille et qui effraient en quelque part un peu les gens et qui ne sont pas du tout à la mode ou répondent pas aux critères souhaités par les générations actuelles. C'est vrai qu'on focalise quand même davantage sur la dimension alimentaire et mon propos porte principalement sur cette question alimentaire. La dimension non alimentaire est encore différente, mais on voit quand même que quel que soit le secteur d'activité, que ce soit le bricolage, le jardinage ou le sport loisir, il y a quand même aussi ce gain ou cette dynamique autour du numérique avec la possibilité, à l'instar de ce qui se passe au niveau de l'alimentaire, de pouvoir retrouver les produits par le net. Donc
Je pense malgré tout que la nuance serait limitée. Le seul avantage que je vois moi à mon niveau, c'est qu'au niveau du non alimentaire, il y a peut-être davantage d'éléments qui peuvent être du registre de la démonstration. Je pense par exemple à tout ce qui est sportif, voire voilà, les équipements, ça peut être des éléments qui sont à retrouver, enfin qu'on ne retrouvera pas forcément, enfin qu'on ne recherchera pas forcément au niveau alimentaire. Donc c'est pour ça que la nuance elle serait à ce niveau-là. Ça me paraît indispensable parce que les intérêts finalement sont les mêmes, même si on les a longtemps opposés. Le commerce quelque part et les commerçants, peu importe qu'ils soient dans la grande consommation ou en tant qu'artisans, ont la volonté de pouvoir vivre de leur métier, mais aussi ont la volonté de pouvoir apporter un service à la population. Et dans ce cadre, je pense que la régulation permettrait d'apporter cette complémentarité entre les différents acteurs de la distribution.